Bonjour, je suis Benoît d'Eure-et-Loire dans le 28. Je vais vous présenter ma Renault 9 Turbo de décembre 86 que j'ai depuis décembre 2004 déjà. 16 ans bientôt. Voilà. Je vous laisse faire le tour du propriétaire avant de vous énumérer tous les détails. Déjà, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas d'origine, mais qui se remarquent à peine. Alors déjà, à l'avant, on a une petite lame avant de Laguna 1, phase 1. Les jantes d'origine repeintes en blanc. Suppression des baguettes latérales de porte de phase 2. Je trouve que ça allège un petit peu le flanc. Bec arrière de Peugeot 405. Oui, j'ai bien dit Peugeot, vous avez bien entendu. Il était dessus quand j'ai acheté l'auto. Mais je l'ai laissé parce que je trouvais que ça faisait sympa. Voilà. Celui va bien. Un petit air de 21. C'est ma Mini 21 Turbo. D'ailleurs, pas mal de monde me signale que ma 21 Turbo est très belle. Petite sortie, donc normalement j'ai un Deville, ligne complète Deville. Mais là, le silencieux est en réflexion. Donc du coup, en attendant, j'ai mis un tube en 50. Ça fait un potin du tonnerre. C'est super sympa, mais c'est pas discret. La voiture a été repeinte il y a 2 ans maintenant par le garage Auto Collection 87. Je vous invite à aller voir sa page. C'est un vrai pro, un vrai amoureux des autos, même s'il est plus pro Peugeot que Renault. Bon, on peut pas être parfait partout, hein, bien sûr. Retrait du rétro passager. Suppression de la serrure passager également. Donc là, on a un latéral vraiment très simple, très sobre. À l'intérieur, voilà, alors vous le remarquez direct. Compteur GT Turbo, rouge. Pas mal de touches rouges supplémentaires, comme le liseré rouge dans les bacs de porte, le liseré rouge sur le jonc de planche de bord, le petit rouge autour du bouton de warning, bouton de la vitre de 19 phase 2 à impulsion, petit robinet de pression, on voit la télécommande clip d'origine, le petit logo turbo. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors c'est tout simple, il y avait les 2 trous du micro de CB qui avaient été mis à l'époque, donc c'est la seule solution que j'ai trouvée pour boucher ces trous, et le résultat est plutôt pas mal. Les sièges en pas trop mauvais état, mousse saine. À l'arrière, voilà, j'ai juste rajouté des appuis-têtes. Boîte à gants personnalisée également, avec mise en place d'une petite moquette. Je trouvais ça sympa, ça habille un petit peu, puis surtout au 21e siècle, alors mise en place d'une double prise USB, montée sur fusible bien sûr. Voilà pour l'intérieur. Je vais vous présenter le coffre, vous connaissez pas? Un coffre de Renault 9. Voilà la taille. Vous pouvez partir avec femme et enfants en week-end, tranquille. Il n'y a pas de problème de place. Pour le confort intérieur, bon, j'ai rajouté l'isolant phonique sous la moquette du coffre, derrière la banquette arrière et sous toute la moquette intérieure. Là on remarque une petite barre anti-rapprochement montée entre les 2 têtes d'amortisseur. Et également une autre barre anti-rapprochement de Renault Scénic 1
Là on la voit pas, mais c'est monté entre les deux fixations du train arrière sur la caisse. Donc ça permet de rigidifier pas mal l'ensemble. Modification châssis tant qu'on y est alors. À l'arrière, freinage, disque d'origine, plaquette en Ferrodo DS 2500. À l'avant, disque en 260, donc de Clio Yams ou Clio 16 ou 1916. Les étriers sont les mêmes, c'est juste la chape et la taille du disque qui changent. Disque Brembo Max, plaquette d'origine. Pneu en 185, d'origine c'est 175. Là en Goodyear et Fitch and Grip performance, c'est pas mal. Ça va bien, partout. 4 amortisseurs via rouge. Voilà. Vous reconnaîtrez la couleur spécifique. Le compartiment moteur. Vous le reconnaissez, le C1J 770 des R9 R11 Turbo phase 2, 115 chevaux d'origine. On remarquera la petite boîte à outils Renault boutique de l'époque. Barre anti-rapprochement Eurofac. En quelques modifications bien sûr ont été apportées au moteur pour gagner un petit peu en puissance. Déjà à la base j'ai changé la boîte de vitesse. J'ai mis une JC5 025 de Mégane coupé 2 litres 16. Donc rapport plus court. Franchement c'est le top sur une voiture comme ça. La VMAX est un peu limitée. Bon, on est limité à 200 à 6000 tours mais bon ça va. Encore, de toute façon c'est limité à 130. Le carburateur par quelqu'un made in Fab connu dans le milieu. Réglage à 1 bar au collecteur. Turbo fait maison hybride T2 T25. Petit 4 en 1 en acier fait maison. On l'aperçoit peut-être un petit peu en bas là. Voilà. Pipe admission d'R11 Turbo phase 1, c'est-à-dire sans circulation d'eau. Allumage d'origine 208. Échangeur gros volume qui se met en lieu et place. Circuit de refroidissement repensé, c'est-à-dire montage phase 1, beaucoup moins de tuyaux, plus de fiabilité, moins de panne possible. Suppression du refroidissement, pied de carbu. Il reste l'eau du refroidissement turbo, radiateur et radiateur de chauffage. Le radiateur, on voit, c'est un radiateur d'R11 climatisé, donc plus grand en volume, beaucoup plus large, plus long, avec le ventilateur, la petite boîte en plastique qui permet de retirer l'air sur toute la surface du radiateur. Suppression d'anti-perco. Moteur refait entièrement en 2019, culasse neuve, chemise piston, équilibrage de l'ensemble mobile, vilebrequin, volant moteur allégé, conduite culasse alignée, tout aligné et équilibré. Voilà pour la présentation de ma Renault 9. Donc n'hésitez pas à me laisser quelques petites coms. Facile de me retrouver. Mon pseudo c'est Moriarty. Présent sur différents groupes Facebook de R9, R11, GT Turbo. Ah, n'oublions pas le petit chien qui remue la tête. Et membre du Renault 9 et 11 Club de France. N'hésitez pas à venir faire un tour, c'est www.renault-9-11.fr. N'hésitez pas à me contacter et à laisser vos coms. Merci à tous de m'avoir lu et à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.